Après une journée de repos, nous partons de nouveau sur le GR6, direction Eyguières, quelques 25 km plus loin. À nous la traversée des Alpilles par le Pas de l'Aigle. La Via Domitia est une voie romaine qui arrive d'Italie par les Alpes et se dirige vers l'Espagne. Une plante décorative originaire d'Amérique du Sud. Voilà, ce matin, nous voici en direction du plateau de la Côme. On est parti de Saint-Rémy, de Provence. Tout était bien. Hier pour la journée de repos. Pas mal de pluie l'après-midi, c'est tout trempé là. Hier après-midi, de la pluie. Et nous, on était à la journée de repos. Le matin, on est tombé mercredi Saint-Rémy. C'est marché. Donc il y avait un marché. Voilà, c'était pas mal. Patricia était contente. Puis on a bien profité de cette journée de repos, y compris gastronomiquement. On s'est régalé. Il y a des belles adresses à Saint-Rémy. Voilà. Et on en a profité pour célébrer un tout petit peu à l'avance, puisque c'est aujourd'hui l'anniversaire de Patricia. Bon, hier c'était son non-anniversaire. C'est aujourd'hui, le vrai, mais on en a profité hier. On était bien, voilà. Nous arrivons sur le plateau de Côme et allons le traverser pour rejoindre les crêtes. Allez Doudou, bon anniversaire. Il se moque de moi. Il se moque de moi. C'est un affreux blaireau. Très bien. Un blaireau moqueur. Pas bien ça. Bon, Pascal a démanché son bâton, donc il est redescendu du coup. Et là, on voit le sentier qui descend par cette pente diabolique jusque là, qui tourne et qui remonte par cette pente non moins diabolique ici. Ouf, on a passé l'obstacle. Bon anniversaire Doudou. Au Pas de l'Aigle, nous avons décidé de quitter les crêtes
par un sentier pentu mais praticable, perpendiculaire au GR6, afin d'éviter de trop grosses difficultés. Ceci nous permet de rejoindre un vallon parallèle au GR6 où il fait bon marcher. Joyeux anniversaire, Doudou. Hein? Joyeux anniversaire. Merci mon doudou, Véro. Très joli ces figuiers de Barbarie en fleurs. Nous montons encore pour passer un col, je n'ai pas trouvé son nom, et puis nous redescendons pour arriver à Oreille assez rapidement. Comme vous pouvez le voir, les chemins se croisent nombreux à Oreille. Nous n'avons pas déjeuné et nous nous installons à la terrasse d'un café-restaurant dans le village d'Oreille. Nous avons le temps de manger, mais déjà de gros nuages font leur apparition au-dessus de nos têtes. Nous partons sur le GR6 après avoir réglé l'addition, en espérant échapper à la catastrophe annoncée. Mais la raison va nous faire faire demi-tour. Ça tonne de tous les côtés et le ciel s'abat sur nous. Nous nous abritons dans un abribus et des randonneurs à la journée nous proposent de nous accompagner en voiture à Eyguères, ce que nous acceptons. Merci à eux. Tour du propriétaire de la yourte. Et le plafond. Coucou les amis des blaireaux. Salut. Vous avez vu cette jolie lumière? On est dans une yourte. Enfin, on vous racontera comment on est arrivé ici après, hein, parce que ça vaut son pesant d'or. Voilà, mais le départ était nickel. Le départ, ce matin,
Belle journée qui commençait. Avec un ciel bleu, le soleil brille. Le chemin est superbe, il est vraiment magnifique. Au départ de Saint-Rémy, ouais, super. On est monté sur le plateau de la Côme. Et donc on est monté jusqu'à la tour de ouais, c'est une tour hertzienne. Voilà, avec enfin, les télécommunications. Ça passe à hauteur d'une tour hertzienne, puis après c'est sur un petit plateau, très aride, mais superbe vue de tout azimut. Ouais. On a vu jusqu'à presque Avignon, je pense, hein, et puis de l'autre côté jusqu'à l'étang de Berre, hein, sans problème. C'est une très belle vue. Et puis après, on est passé au col de pas de l'Aigle. Après, le sentier il reste un peu en éperon là, en arête, et il y a le pas de l'Aigle où il faut mettre les mains. En fait, on se serait cru au GR20, sur le GR20, remonté de nombreuses années en arrière. On était à mettre les mains tout le temps. Enfin, tout le temps. C'était quand même assez difficile, faut dire. Voilà, franchement. C'est tout ce que déteste Patricia. Donc on n'a pas fait durer ce truc-là, puisqu'on avait la possibilité de descendre dans un vallon très très sauvage, mais c'était tout aussi bien parce qu'on n'était pas sur les arêtes, on était en dessous dans ce vallon. On avait on a longé en fait le GR6 après. Voilà. Et de toute façon, la descente, elle n'était pas simple non plus, mais très sauvage. Elle était quand même plus simple que... Vallongue, je crois, c'est voilà, ça doit avoir une signification. Et puis, comme ce nom-là, en fait, voilà. Et puis, voilà, donc après, on débouche pas loin de Égalière. Là, nous, on n'est pas passé à Égalière. On a coupé un petit peu plus court en direction de Oreille, c'est ça? Oreille, oui. Voilà, en direction d'Oreille. Donc, bon, la suite... en direction d'Oreille, elle est super facile. Ouais, elle est sur un oléoduc en fait, sur un oléoduc, oui. Il y a pas mal de dénivelé qui est assez raide à un moment, mais le sentier suit l'oléoduc, donc le sentier est facile. Voilà, puisqu'au loin on voyait les raffineries sur l'étang de Berre. Donc voilà, l'oléoduc a tout son sens là, et voilà donc jusqu'à Oreille, où on a trouvé un sympathique bar-restaurant. Ouais. Et bon, c'était plutôt vers 14h, mais on s'est arrêté manger une salade. Et puis il y a un gros nuage noir qui est arrivé. Et puis voilà, et donc au moment de repartir, ça s'est gâté. Ça s'est vraiment comme gâté. Tous les milieux d'après-midi, voilà. L'orage était là. On a commencé à repartir. On a quand même tenté de partir en direction des guerres. Puis quand on a vu comment ça se passait, on a fait demi-tour. Parce qu'il y avait des éclairs et tout. Donc pas terrible. Du coup on s'est dit on va aller se mettre à l'abri en attendant que ça passe. On y serait peut-être encore. En attendant que ça passe. Voilà. Et puis coup de chance. Il y a des randonneurs à la journée en fait qui nous ont des randonneurs à la journée. Et qui nous ont proposé de nous ramener à Égalière. Voilà. Ils savent ce que c'est que de se faire tremper et qui nous ont demandé où on allait, et quand on leur a dit où on allait, ils nous ont emmenés en voiture. Bien gentiment, des gens de grâce, voilà. Super sympa. On leur dit merci si jamais ils nous retrouvent. Hein. Donc on a fait finalement que 20 km sur les 25 qu'on devait faire. Jusqu'à Oreille. Et puis les derniers en voiture. Et puis on avait trouvé éventuellement cet endroit où on se trouve là, pour bivouaquer, la yourte des Alpilles, quand on a téléphoné, pas très enclin à nous mettre sous la yourte, et puis comme il y a personne, et en fait le ménage d'hier n'est pas fait, en fait voilà, les occupants d'hier sont partis, mais comme ils n'avaient pas de réservation, ils n'ont pas nettoyé. Bon, nous on va trouver un petit coin pour dormir à l'abri quand même, et comme ça on monte pas la tente, on n'a rien mouillé, et puis on a un bâtiment douche, cuisine, pour aller se faire chauffer la soupe, et puis voilà, on va aller se faire chauffer la soupe. Donc on le remercie de nous avoir reçus dans ces conditions, parce que franchement il était pas obligé. Ouais. Voilà, je trouve ça vachement sympa, et puis de nous mettre à disposition la salle de bain, les toilettes, enfin tout quoi. Des pratiques. Et puis demain on espère que va pas se prendre encore un orage, mais bon on n'espère plus, hein. On commence à désespérer. Non, je pense que c'est pareil. Je pense que c'est prévu c'est tous les jours pareil, donc demain on va essayer d'aller jusqu'à Mérindol.
Ouais. Et voilà, on verra bien. De l'autre côté de la Durance, il y a Malmort d'un côté, Mérindol de l'autre. On verra. A priori, ça va continuer comme ça jusqu'au 15-20 et nous, on rebosse le 19. Donc c'est génial, tout va bien. Le ciel s'est dégagé, mais les herbes sont bien humides. Quatre de litres sur le camion. Construit par le comte François Rostin de Cadenet, c'est un bel exemple de bastide provençale du XVIIe siècle. Son parc arboré est irrigué par le canal de Craponne-Boisgelin. Le village de Lamanon est né de ce château, où il a été construit une cinquantaine de maisons pour loger les ouvriers agricoles en 1745. Bon bah ce matin, c'est pas la joie. Hein. Il y a beaucoup de kilomètres d'autoroute comme ça, avant d'arriver à retrouver un chemin digne de ce nom. Après l'autoroute, un champ de ligne à haute tension. Vestige de l'ancien rempart, cette tour carrée constituait l'entrée principale du village d'Alins au XVIe siècle. Les mâchicoulis et le passage de Herse sont d'époque. La tour est du XVIIIe siècle et les créneaux du XIXe. La traversée de la Durance entre Malmort et Mérindol se fait en longeant le pont suspendu construit entre 1844 et 1848. Il permet le passage entre les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Le ciel est encore bien menaçant, mais ce soir, on va y échapper. Ça fait pas rire de regarder la météo. La première partie de cette étape est franchement pas joyeuse. Entre les lignes à haute tension
et l'autoroute, on en a pris plein les oreilles. Heureusement, la suite du voyage est beaucoup plus sympathique. Salut les amis des blaireaux. Coucou. Bon, on va pas rester longtemps ce soir, hein, parce que on va aller se coucher vite fait. Combien de kilomètres? Presque 32. 32. Ouais, ça fait un peu plus de 500 mètres de dénivelé, quoi, mais que ce soit positif ou négatif. On a quitté les Alpilles et on est ce soir dans le Luberon. Dans le Luberon. On est à Mérindol. On a fait aujourd'hui l'étape entre Aiguières et Mérindol. Donc on est passé des Bouches-du-Rhône, des Alpilles, au Vaucluse, Luberon. Voilà. Bon, le passage, il a été un peu dans la douleur quand même, parce qu'on est démarré avec un long passage qui longe l'autoroute. Donc c'était très casse-pied. Après la Manon, ouais, aujourd'hui on a traversé une ligne à grande vitesse de TGV, là, traversé l'autoroute A7, on a traversé des canals EDF, on a traversé des tas de lignes à haute tension, mais alors, une forêt. Une forêt de ligne à haute tension. Quelque chose de bien à la Manon, au bord de l'autoroute A7, un poste. On a longé un endroit qui était bizarre, avec des fils barbelés et tout ça, ça a duré longtemps. On se demandait si c'était militaire, si c'était autre chose. Enfin, on sait toujours pas ce que c'est. Hein. Voilà. On va chercher. Voilà, et puis bon, pour arriver ici, bon, on a traversé le pont. On a traversé le pont sur la Durance, et là, il y avait une circulation. Bon, avant, on venait de Malmort, et pour passer de Malmort à Mérindol, il faut passer sur un pont qui est sur la Durance. Qui franchit la Durance, limite. Et donc là, il y a une circulation. On a traversé des routes, des grosses routes. Aujourd'hui, ça fait peur, quoi. Donc, quand on est piéton, on se rend compte un peu avec un sac à dos de la trouille que ça peut faire, les voitures. Et les camions, quand ça vous arrive par derrière, là. Waouh. On a fait une belle pause médiane bon, je me rappellerai plus du nom du... Le nom, là où il y avait le vieux château. Ouais, un château, un vieux village avec un château et un petit troquet qui s'appelle le Repère. Et bon, du coup, puisqu'on s'est arrêté là à boire un coup, on a mangé une omelette et une salade pour Patricia, et voilà. Mais c'était une jolie petite pause. Puis on est reparti juste avant l'orage. Évidemment, l'orage 13h30, voilà, on a marché à peu près une heure. Une heure sous les coups de tonnerre, voilà, sans prendre trois gouttes, et voilà, et on s'est juste posé dans un autre troquet, une heure plus loin. Le bled, là, il s'appelait comment, le bled? Alens. Et donc là, on arrive dans le village et une terrasse de café bien abritée. Donc on s'est mis là. 2 minutes après, il a plu un bon peu, et puis après, le ciel s'est dégagé. Voilà. Et voyez derrière nous là. Et ouais, ce soir, ça doit le faire. Bleu. Bon, on n'a pas monté la tente. On est quand même dans un... On est un peu feignant parce que en fait, on va partir pour une grande étape demain et on n'avait pas envie de démonter la tente. Et puis en plus, on ne sait jamais, il peut encore pleuvoir. Vous voyez derrière les camping-cars, c'est une aire naturelle de camping. Et il y a aussi un gîte, étape, un dortoir là. Donc on est dedans. Je crois qu'on sera tout seul parce que maintenant, je m'attendrai qu'il y ait des gens qui arrivent. Donc ce sera bien. On va être tout seul dans le gîte, c'est parfait. Voilà. On a la douche chaude, on a eu tout. Ce sera plus vite à défaire demain. Et puis demain matin, comme on va partir très tôt, parce qu'on va aller jusqu'à Beaunieu, donc ça fait une très grosse étape aussi. Ça va faire 2 grosses étapes d'affilée. Mais là, on est content parce qu'on a fait.
Une grosse étape. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une grosse étape. Parce qu'on a toujours été saboté par l'orage. Parce que en fait, quand on n'a pas de problème de temps, de météo, eh ben on marche bien. Parce que là, on a calculé qu'on avait fait du 4 km tout le long quand même. Hein. Donc sur 32 bornes, c'est pas mal quoi. Vu nos âges avancés. Bon, on va vous laisser parce que quand même, hein, avec nos âges avancés, on va vite aller se coucher. Hein. Allez, on vous embrasse. À demain.